Mes chers élèves, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Alors, notre cours d'aujourd'hui, dans la chimie, consiste à la leçon de la quantité de matière, la mole. Bon, c'est quoi une quantité de matière? Et c'est quoi la mole? Bon, quand on va chez le marchand, on lui demande 1 kg de sucre, par exemple. Le sucre, c'est la matière. Et 1 kg, c'est l'unité de masse qui exprime cette quantité de cette matière, c'est-à-dire la quantité de sucre. Ou bien, chez le pharmacien, on lui demande, par exemple, 30 ml d'alcool. Alors, l'alcool, c'est la matière. Et 30 ml, c'est le volume qui exprime cette quantité de matière de l'alcool. C'est très bien, mais dans d'autres régions dans le monde, on n'utilise pas le kilogramme qui exprime la masse, ou bien le litre et le millilitre qui expriment le volume. Par exemple, on entend un pound qui exprime la masse, ou bien le gallon qui exprime le volume. Et par conséquent, les unités qui expriment la quantité de matière au niveau mondial n'est pas homogène. Alors, on pense à une unité, ou bien on pense à définir une unité convenable qui exprime la matière qui sera utilisée dans tout le monde, surtout dans les labos. Alors, cette unité, c'est la mole. Donc, la mole, c'est une unité convenable qui exprime la quantité de matière. Alors, comment peut-on définir la mole? C'est-à-dire, de quelle quantité il s'agit. Alors, pour définir la mole, on va tout d'abord choisir un référentiel. C'est le carbone 6,6,12. L'élément chimique 6,6,12. 6, c'est le numéro atomique. 12, c'est le nombre de masse. Alors, on va calculer le nombre d'atomes de carbone 6,6,12 qui constitue une masse M est égale à 12 grammes de carbone 6,6,12. Pourquoi 12? 12, c'est le nombre de masse de l'élément chimique 6,6,12. Donc, calculons le nombre d'atomes de carbone 6,6,12 qui constitue une masse de 12 grammes de carbone 6,6,12. C'est la masse sur la masse de chaque atome 6,6,12. Avec la masse de 6,6,12 de chaque atome 6,6,12 est égale à le nombre de masse de A fois la masse d'un proton. A est égal à 12, c'est le nombre de masse fois MP. MP, c'est la masse d'un proton. Elle est égale à peu près à 1,66 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Donc, le nombre N, c'est-à-dire le nombre d'atomes de carbone 6,6,12 qui constitue une masse M est égale à 12 grammes. Alors, on doit convertir le gramme en kilogramme. C'est 12 fois 10 à la puissance moins 3 kg sur 12 fois 1,66 fois 10 à la puissance moins 27 kg. On va trouver un nombre qui est égal à peu près à 6,02 fois 10 à la puissance 23. Ce nombre indique le nombre d'atomes de carbone 6,6,12 qui constitue une masse M est égale à 12 grammes de ce carbone. Et par conséquent, ce nombre va être utilisé pour définir la quantité du mole. C'est-à-dire l'unité
convenable qui va exprimer la quantité de matière. Très bien. Et par conséquent, la mole, c'est quoi une mole? Par définition, c'est l'unité qui exprime la quantité de matière. Et par définition, une mole contient autant d'entités chimiques. C'est quoi les entités chimiques? C'est-à-dire soit atomes, soit molécules, soit ions, qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. C'est-à-dire ce nombre. Et par conséquent, une mole de cuivre, par exemple, elle va être constituée d'un même nombre 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes de cuivre. Une mole d'eau va être constituée du même nombre, c'est-à-dire 6,02 fois 10 à la puissance 23 molécules H2O. On sait bien que l'eau est constituée de molécules. Une mole d'ion de sodium, les ions sodium, donc, ce sont les éléments chimiques élémentaires qui constituent ces ions. Et chaque mole est constitué de 6,02 fois 10 à la puissance 23 ions de sodium. Ce nombre, c'est-à-dire le nombre 6,02 fois 10 à la puissance 23, est dit le nombre d'Avogadro, à quoi est égal à peu près 6,02 fois 10 à la puissance 23. Que représente ce nombre? C'est le nombre des constituants élémentaires qui constituent la matière, soit atomique, soit molécule, soit ion, soit électron. Mes chers élèves, bon, on va déterminer ce qu'on appelle la constante d'Avogadro. À partir de quoi? Du nombre d'Avogadro. Ce nombre d'Avogadro, Na, est égal à 6,02 fois 10 à la puissance 23. Elle représente quoi? Elle représente le nombre d'entités élémentaires, soit molécules, soit atomes, soit ions, soit électrons, qui constituent une mole de cette matière. Alors, pour cela, on va déterminer la constante d'Avogadro en donnant à ce nombre d'Avogadro l'unité que représente et qui va être notée Na, qui est égal à 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. Ça veut dire quoi? Le nombre d'entités élémentaires qui constituent la matière, soit atomes, molécules ou bien ions, qui constituent une mole de cette matière. Chers élèves, on va définir maintenant la relation entre la quantité de matière et le nombre d'entités élémentaires qui constituent une substance X, par exemple, soit atome, soit molécule, soit ion. On sait bien que le nombre d'entités qui constituent une mole d'une substance X, donc, Na est égal à 6,02 fois 10 à la puissance 23 entités. Mais si on voulait, par exemple, définir le nombre de moles, c'est-à-dire la quantité de matière, qui constitue, par exemple, 2,5 fois 10 à la puissance 19 entités, atomes, molécules ou ions. Donc, on doit déterminer une relation entre la quantité de matière et le nombre d'entités élémentaires qui constituent une substance X. Mais on va noter la quantité de matière d'une substance X par la notation Nx. Son unité est donc la mole, puisque il exprime la quantité de matière ou bien le nombre de moles. Quantité de matière ou bien le nombre de moles. Si on désigne par exemple par N le nombre
d'entité qui constitue ce nombre de moles d'entités élémentaires d'une substance X. Alors, par la règle de 3, on a une mole contient ce nombre Na, qui est égal à 6,02 fois 10 à la puissance 23 entités. Mais pour, par exemple, Nx mole, elle va être constituée par ce nombre N. Le nombre d'entités qui constitue N mole d'une substance X. Alors, par la règle de 3, on aura quoi? Nx est égal à N fois 1 sur Na. Na, c'est la constante d'Avogadro. Elle est exprimée en quoi? En mol. Quantité de matière et la masse d'un échantillon d'une substance X, c'est-à-dire la masse M. Très bien. Alors, pour définir la relation entre la quantité de matière, ou bien le nombre de moles, et la masse d'un échantillon d'une substance pure X, alors on doit définir tout d'abord ce qu'on appelle la masse molaire. Voilà 1. La masse molaire. La masse molaire, c'est-à-dire la masse d'une mole, soit d'atomes, soit de molécules. Donc, on va parler de la masse molaire atomique et la masse molaire moléculaire. La masse molaire atomique. C'est quoi la masse molaire atomique? D'après le nom, c'est la masse d'une mole d'atomes d'un élément chimique. La masse molaire atomique d'un élément chimique est la masse d'une mole d'atomes de cet élément chimique, qu'on va noter grand M de X. Son unité est gramme par mole. La masse molaire atomique d'un élément chimique X. Son unité est le gramme par mole. C'est la masse d'une mole d'atomes de cet élément chimique X. Exemple, la masse molaire atomique de l'élément de l'hydrogène est égale à combien? 1 gramme par mole. Ça veut dire quoi? Une mole d'atome d'hydrogène à une masse est égale à 1 gramme. La masse molaire de carbone, ou bien de carbone, oui, est égale à 12 grammes par mole. C'est-à-dire une mole d'atome de carbone à une masse est égale à 12 grammes. La masse molaire atomique de l'oxygène, à quoi est égale? Est égale à 16 grammes par mole. Ça veut dire qu'une mole d'atome d'oxygène à une masse est égale à 16 grammes. Un autre exemple, la masse molaire du chlore, bien la masse molaire atomique du chlore, est égale à 35,5 grammes par mole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mole d'atome de chlore à une masse est égale à 35,5 grammes. Ça, c'est la masse molaire atomique d'un élément chimique. Quels sont les éléments chimiques? Hydrogène, carbone, azote, sodium, potassium, l'oxygène, chlore, fluor, sodium, magnésium, aluminium, fer, cuivre. Chaque élément chimique, donc, a une masse molaire atomique bien définie.
c'est la masse d'une mole d'atome de cet élément chimique. Voilà les exemples. 3.2. La masse molaire moléculaire. Alors, d'après le nom, c'est la masse d'une mole de molécule d'une substance X. Elle va être notée, elle aussi, par M, la masse molaire moléculaire d'une substance X. Son unité est toujours en grammes par mole. Alors, comment définir la masse molaire moléculaire d'une substance constituée de molécules semblables? Alors, exemple, la masse molaire moléculaire de dioxygène, c'est la masse d'une mole de molécule O2. Chaque molécule O2 est constituée donc de 2 moles d'atomes d'oxygène, puisque chaque molécule de dioxygène est constituée de 2 atomes d'oxygène. Donc chaque mole de molécule de dioxygène est constituée de 2 moles d'atomes d'oxygène. Donc la masse molaire de dioxygène est égale à 2 fois la masse molaire de l'oxygène. À quoi va être égal? C'est toujours 2 fois la masse molaire atomique de l'oxygène est 16 grammes par mol. Donc ça va donner combien? 32 grammes par mol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mole de molécule O2 a une masse de 32 grammes. Un autre exemple, la masse molaire de l'eau. Alors, la molécule d'eau est constituée donc de 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Donc, une mole de molécule H2O est constituée de 2 moles d'hydrogène et 1 mole d'atome d'oxygène. Et par conséquent, la masse molaire moléculaire de l'eau est égale à 2 fois la masse molaire d'hydrogène plus 1 fois la masse molaire atomique d'oxygène, c'est-à-dire 2 fois la masse molaire de hydrogène, c'est 1 gramme par mol, plus 1 fois la masse molaire d'oxygène est 16 grammes par mol. Alors le tout va donner 18 grammes par mol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mole de molécule d'eau a une masse de 18 grammes. Application, calculons la masse molaire d'acide ascorbique ou bien vitamine C, C6H8O6, et la masse molaire d'acide éthanoïque, c'est CH3, COOH. Commençons par la masse molaire de C6H8O6, le vitamine C. Chaque molécule de vitamine C est constituée de 6 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Donc chaque mole de molécule de cet acide est constitué de 6 moles de carbone, 8 moles d'atomes d'hydrogène et 6 moles d'atomes d'oxygène. Et par conséquent, la masse molaire moléculaire de cet acide est 6 fois la masse molaire de carbone, plus 8 fois la masse molaire d'hydrogène, puisqu'il s'agit de 8 atomes d'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire atomique de l'oxygène, puisqu'il y a 6 atomes d'oxygène. Alors, en remplaçant ces masses molaires atomiques données précédemment, alors c'est 6 fois la masse molaire de carbone, c'est 12, plus 8 fois la masse molaire d'hydrogène, c'est 1, plus 6 fois la masse molaire d'oxygène, c'est 16. Alors, le tout, par une calculatrice, on va trouver 176 grammes par mol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mole
d'acide ascorbique à une masse est égale à 176 grammes. Maintenant, la masse molaire d'acide éthanoïque, c'est-à-dire CH3COH. Alors, calculons le nombre d'atomes que constitue chaque molécule. On a 2 atomes de carbone, donc c'est 2 fois la masse molaire de carbone. Plus, combien d'atomes d'hydrogène? On a 3 plus 1, c'est 4, c'est-à-dire 4 fois la masse molaire atomique d'hydrogène. Plus, combien d'atomes d'oxygène? C'est 2 atomes d'oxygène, donc c'est 2 fois la masse molaire atomique d'oxygène. En remplaçant par les masses molaires atomiques données précédemment, c'est 2 fois 12, plus 4 fois 1, plus 2 fois 16. Et on va trouver combien? C'est 24 plus 4, plus 32, c'est 60 grammes par mol. Maintenant, quelle est la relation entre la quantité de matière et la masse d'une substance X, c'est-à-dire le nombre de moles et la masse M? Alors, par la règle de 3, on a une mole d'une substance X a pour masse, c'est la masse molaire de cette substance X, soit atomique, soit moléculaire. Donc, si on avait un X mol de cette substance, c'est-à-dire quantité nx mol de cette substance, alors va avoir une masse M. Par la règle de 3, ce qu'on va avoir, N est égal à la masse fois 1 sur la masse molaire. Donc, le nombre de moles constitué d'une substance X de masse M est égal à quoi? C'est M, c'est la masse de l'échantillon sur la masse molaire de cette substance X, soit atomique, soit moléculaire. Au niveau d'unité, alors on a ici la masse molaire est en grammes par mol. Pour l'homogénéité des unités, donc la masse doit être en grammes. Le gramme va être simplifié et par conséquent, le nombre de moles va être en moles. Alors, pour assimiler les choses, c'est-à-dire pour bien comprendre les choses, on va faire une petite application. Mais revenons à notre relation précédente. Donc, la relation entre le nombre de moles et le nombre d'entités élémentaires qui constituent la matière et le nombre d'Avogadro. Et la deuxième relation entre la quantité de matière et la masse d'un échantillon d'une substance et la masse molaire, soit cette substance constituée d'atomes ou bien de molécules. Bon, une petite application. Les données qu'on va utiliser, c'est la masse molaire atomique d'atomes qui constitue le vitamine C, c'est 6,6H8O6. Alors, précédemment, on a trouvé que la masse molaire, je répète une deuxième fois, moléculaire de vitamine C, 6,6H8O6, c'est 6 fois la masse molaire de carbone, plus 8 fois la masse molaire d'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire d'oxygène. En remplaçant par les données, on va trouver combien? 6 fois 12, plus 8 fois 1, plus 6 fois 16. C'est 176 grammes par mol. Ce qu'on vient de calculé précédemment. Très bien, dans les exemples. Maintenant, c'est la première question. La deuxième question, on veut calculer le nombre de moles ou bien la quantité de matière de vitamine C 50 contenue dans une
masse M est égale à 500 grammes. Alors, pour cela, donc, on va appliquer la relation entre la quantité de matière et la masse. On sait que le nombre de moles ou bien la quantité de matière de 6,6H8O6 contenue dans un comprimé de vitamine C, c'est la masse M sur la masse molaire de 6,6H8O6. Application numérique. N de 6,6H8O6 est égal. M doit être en grammes, donc c'est 500 fois 10 à la puissance moins 3 grammes sur la masse molaire moléculaire de vitamine C, c'est 176 grammes par mol. Le gramme va être simplifié et on va avoir le résultat final, c'est 2,84 fois 10 à la puissance moins 3 mol. 2,84 fois 10 à la puissance moins 3 mol, c'est le nombre de moles de vitamine C contenu dans un comprimé de vitamine C. Troisièmement, on veut calculer le nombre de molécules de vitamine C contenu dans un comprimé. Alors, chaque comprimé contient 2,84 fois 10 à la puissance moins 3 mol. On veut déterminer le nombre de molécules, c'est-à-dire la relation entre la quantité de matière et le nombre d'entités. On sait que N de 6,6H8O6 est égal au nombre d'entités, c'est-à-dire le nombre de molécules sur la constante d'Avogadro. Application numérique. Tout d'abord, on va chercher N. N est égal à combien donc? Alors, le produit de quantité de matière, c'est-à-dire N de 6,6H8O6 fois la constante d'Avogadro. À quoi est égal? C'est 2,84 fois 10 à la puissance moins 3 fois Na, c'est toujours 6,02 fois 10 à la puissance 23. À quoi va être égal? Par application numérique à l'aide d'une calculatrice. C'est 1,71 fois 10 à la puissance 21. 1, N, le nombre de molécules, 1,72 fois 10 à la puissance 21 molécules. Donc, chaque comprimé de vitamine C, 500, contient 2,84 fois 10 à la puissance moins 3 mol d'acide ascorbique, c'est-à-dire vitamine C, et qui représente donc 1,72 fois 10 à la puissance 21 molécules 6,6H8O6. Quatrièmement, on va passer maintenant à notre cas d'un gaz. On a parlé précédemment et on a défini ces relations entre la quantité de matière et le nombre d'entités élémentaires ou bien de la masse d'un échantillon d'une substance X pure. Cette substance peut être soit à l'état solide, ou bien à l'état liquide, ou bien à l'état gazeux. Elle est vérifiée pour tous les états de la matière. Mais pour notre cas particulier, cas d'un gaz, on va déterminer donc la relation entre la quantité de matière d'un gaz et son volume V. On sait que l'état d'un gaz, on ne peut pas parler d'état d'un gaz sans parler de ses paramètres d'état. D'une quantité de matière d'un gaz, c'est le volume, la pression et la température. C'est-à-dire quand par exemple, on chauffe un gaz, c'est-à-dire quand on lève son température, alors elle se dilate. Donc, elle occupe un volume de plus en plus grand. Et si on comprime un gaz, alors son volume diminue, donc sa pression augmente. Alors, donc ces paramètres d'état,
c'est-à-dire la température, la pression et le volume d'un gaz sont liés entre eux et expriment l'état d'un gaz. Donc on ne peut pas parler d'un état d'un gaz sans prendre en considération les paramètres d'état de ce gaz, c'est-à-dire la pression, la température et le volume. Alors, mais pour déterminer la relation entre la quantité de matière d'un gaz et son volume V, on doit tout d'abord parler de le volume molaire d'un gaz. Par définition, d'après le nom, c'est le volume qu'occupe une mole d'un gaz dans des conditions de température et de pression. Alors, le gaz peut être sous de plusieurs conditions de température et de pression. Alors, mais on va distinguer deux cas spécifiques. Ce sont les conditions normales de température et de pression et les conditions standards de température et de pression. Alors, les conditions normales de température et de pression. Tout d'abord, on va noter le volume molaire d'un gaz par Vm est exprimé en litres par mol. Dans les conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire conditions normales de température et de pression. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à une température θ est égale à 0 degré Celsius et à une pression P est égale pression normale, c'est-à-dire la pression atmosphérique est égale à 1 atmosphère. Alors le volume molaire vaut dans ces conditions, c'est-à-dire le volume que va occuper une mole d'un gaz va être égal à 22,4 litres par mole. Mais dans les conditions standards, de température et de pression, qu'on montre conditions standards de température et de pression, c'est-à-dire à une température θ est égale à 20 degrés Celsius, une pression toujours P est égale à 1 atmosphère. Dans ces conditions, puisque la température est plus grande que celle dans les conditions normales, donc le gaz va occuper de plus en plus un volume grand. Et il va être égal à quoi? À 24 litres par mole. C'est-à-dire, dans ces conditions, une mole d'un gaz va occuper un volume de 24 litres, quelle que soit la nature de ce gaz. 4.2. La relation entre le nombre de moles d'un gaz, c'est-à-dire la quantité de matière dans le gaz, et le volume de ce gaz. Alors, par la règle de 3, on a une mole d'un gaz occupe un volume, dit le volume molaire, quelles que soient les conditions de température et de pression, et quelle que soit la nature de ce gaz, parce que le volume molaire ne dépend pas de la nature du gaz. Alors, pour n mol de ce gaz, va occuper un volume V, dit volume de gaz. Alors, par la règle de 3, on va trouver quoi? Le nombre de moles d'un gaz, c'est-à-dire la quantité de matière d'un gaz, est égal à le volume fois 1, c'est-à-dire le volume de gaz, sur le volume molaire dans n'importe quelle condition de température et de pression. Au niveau d'unité, le volume molaire est exprimé en litres par mol. Donc le volume doit être exprimé en litres
Et par conséquent, la quantité de matière est toujours en mol. Alors, on va placer dans un flacon dans des conditions telles que le volume molaire est égal à 24 litres, mol moins 1. Ce flacon a de volume V est égal à 2 litres qui va contenir un gaz diazote. Diazote, c'est N2. La masse molaire atomique de l'azote est 14 grammes par mol. Alors, quel est le nombre de moles contient ce flacon? Alors, premièrement, calcul de quantité de matière ou bien le nombre de moles contenus dans le flacon de volume de litres puisqu'il s'agit d'un gaz. Donc, on va appliquer la relation entre la quantité de matière et le volume d'un gaz. On sait que N de N2 va être égal à le volume de N2 sur le volume molaire. Application numérique, le volume de N2 va occuper tout le volume du flacon, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire 2 litres sur 24. 2 litres sur 24 litres, mol moins 1. Alors, calcul numérique. 2 sur 24 est égal à 8,33 fois 10 moins 2 mol. 8,33 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Donc, le nombre de moles du gaz de diazote contenu dans un flacon de volume V est égal à 2 litres dans les conditions où le volume molaire est égal à 24 litres mol moins 1 et 8,33 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Deuxièmement, déduire le nombre de molécules N2 que contient ce flacon, donc c'est-à-dire le nombre d'entités élémentaires. Alors on va appliquer la relation qui relie la quantité de matière et le nombre d'entités élémentaires. On a un N2 est égal au nombre de molécules sur la constante d'Avogadro. Donc, le nombre de molécules contenues va être égal à N de N2 fois la constante d'Avogadro. La constante d'Avogadro est toujours Na, est égal à 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1, c'est-à-dire par application numérique, c'est-à-dire 8,33 fois 10 à la puissance moins 2 fois 6,02 fois 10 à la puissance 23. Ce calcul fait, soit donc, c'est 5,02 fois 10 à la puissance 22 molécules. Maintenant, on peut déterminer la masse du gaz diazote contenu dans ce flacon. Donc, on va appliquer la relation entre la quantité de matière et la masse, c'est-à-dire la deuxième question. Troisièmement, on sait que N de N2 est égal à la masse sur la masse molaire de N2. Tout d'abord, on va calculer. Donc, la masse du diazote contenu dans le flacon est N de N2, c'est-à-dire le nombre de moles fois la masse molaire du diazote. Alors, application numérique. On doit tout d'abord calculer la masse molaire moléculaire de diazote de N2, c'est le contenu de N2 est égal à 2 fois la masse molaire atomique d'azote. Si 2 fois 14 grammes par mol est égal à 28 grammes par mol. Donc, la masse du gaz contenu dans le flacon est le nombre de moles, c'était 8,33
fois 10 à la puissance moins 2 fois 28. Toute application faite, 8,33 fois 10 moins 2 fois 28 est égal à 2,33 grammes. Cinquièmement, la densité d'un gaz par rapport à l'air. On définit la densité d'un gaz par rapport à l'air par la relation D est égal à rond du gaz, c'est-à-dire la masse volumique du gaz, sur la masse volumique de l'air. La densité est une grandeur sans unité. Par contre, la masse volumique peut être exprimée soit en grammes par millilitres, ou bien en grammes par centimètre cube, ou bien en kilogrammes par litre. Rond gaz, c'est la masse volumique du gaz. Et rond R, c'est la masse volumique de l'air. Alors, à quoi est égal rond de gaz? C'est la masse du gaz sur le volume du gaz. Et la masse molaire de l'air, c'est la masse de l'air sur le volume de l'air. Alors, pour une mole d'un gaz, alors M va être égal à grand M et V va être égal à V molaire. En remplaçant dans l'expression de la densité, la masse volumique de gaz pour une mole, c'est la masse molaire du gaz sur le volume du gaz pour une mole, c'est le volume molaire. Et la masse volumique de l'air, c'est la masse de l'air sur le volume de l'air, ou bien de cette masse de l'air, c'est le volume molaire. Alors, on a dit que le volume molaire ne dépend pas de la nature du gaz, va être le même volume molaire. En simplifiant par V molaire, elle va avoir donc, c'est la masse molaire du gaz sur la masse molaire de l'air. Or, la masse molaire de l'air est à peu près égale à 29 grammes par mole. Donc, la densité d'un gaz par rapport à l'air, c'est la masse molaire du gaz sur 29.